Le cœur d'un petit garçon s'est attendri pour une pauvre veuve. Et afin de consoler son cœur brisé, il lui a donné son chaton. Le lendemain, un camion s'est arrêté devant sa maison, et sa mère a été couverte de cadeaux pour sa bonne action. Effrayante, sorcière, recluse et folle. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux termes utilisés par les voisins de Madame Adams pour la décrire. La veuve de 89 ans était toujours vêtue de noir et quittait rarement sa maison. Les enfants redoutaient de l'approcher, et les anciens n'avaient entendu que des rumeurs négatives sur la façon dont elle avait tué son mari ou pratiqué la magie noire. Mais il y avait une petite âme dans le quartier qui se souciait de Madame Adam. Il s'asseyait sur son balcon et observait la maison de la vieille dame avec des jumelles. Tout le monde est stupide. Elle a l'air vieille et triste. Je ne pense pas qu'elle soit effrayante. Si est ce que Tim, 6 ans, pensait de Madame Adam. Sa mère, Laura, était une mère célibataire, et elle avait 3 emplois pour subvenir à leurs besoins. L'argent était rare, mais le cœur de Tim était rempli d'amour et de gentillesse. Il n'avait que 6 ans, mais son petit cerveau travaillait comme Sherlock Holmes, et après avoir suivi Madame Adams pendant une semaine, il savait tout sur ses allées et venues. Il avait remarqué qu'elle regardait à l'extérieur de sa maison à travers les rideaux de son salon et qu'elle aimait manger des oranges sur son balcon. Elle avait besoin d'un ami pour être à nouveau heureuse, et Tim voulait être ami avec elle, mais sa maman serait furieuse. Oh, un si gros problème pour une petite âme. Un jour, Tim a trouvé la solution parfaite pour consoler le cœur brisé de Madame Adam. Il rentrait de l'école quand il a vu un petit chaton sur la route. Il avait l'air malade et faible, alors il l'a ramené chez lui. Il l'a baigné, lui a donné du lait et lui a construit une petite litière dans sa boîte à chaussures. Comment vais-je t'appeler? Tim a longuement réfléchi au nom du chat et a décidé de l'appeler Kitty. Kitty. Oui. Si est le meilleur nom. Lorsque sa mère est rentrée à la maison ce jour-là, Tim ne lui a pas parlé du chaton. Il l'a caché dans sa chambre, sous le lit, car si Laura découvrait ce qu'il allait faire du chat, elle serait furieuse. Le lendemain, lorsque Laura est allée faire les courses, Tim a trouvé l'occasion parfaite. Il a dit à sa baby-sitter, sa voisine d'à côté qui le surveillait souvent pendant l'absence de Laura, qu'il sortait jouer, mais à la place, il a pris Kitty dans la boîte à chaussures et s'est arrêté devant la maison de Madame Adam. La femme âgée qui marchait avec une canne a pris son temps pour ouvrir la porte. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous sonné à ma cloche tant de fois? A-t-elle demandé avec ton rigide en ouvrant enfin la porte. Tim a souri, et Madame Adams a remarqué qu'il lui manquait une de ses incisives. Elle a soudainement éclaté de rire. Vous voyez, je savais que vous n'étiez pas effrayante, a dit Tim. Vous êtes jolie quand vous souriez, tout comme ma grand-mère. Elle est partie, mais je sais qu'elle me sourit tous les jours depuis le ciel. Bien sûr, je ne suis pas effrayante, petit garçon, mais quel est ton nom? Tu vois, je ne reçois pas beaucoup de visiteurs, lui demande Madame Adams, qui rit encore de ses dents cassées. Je m'appelle Tim, dit-il fièrement et il lui tend la boîte à chaussures de Kitty. Si est pour vous. Si est mon animal de compagnie, Kitty. Je sais que vous êtes seule depuis la mort de votre mari. Kitty vous tiendra compagnie. Le sourire de Madame Adams s'est soudainement effacé, et elle s'est serré la poitrine.
Es-tu venu ici pour cela? Pour me donner le chat? A-t-elle demandé, en pleurant. Tim acquiesça. S'il vous plaît, ne le dites pas à maman. Elle sera en colère. Vous pouvez garder Kitty avec vous. Merci beaucoup, Tim, a dit la vieille dame, émue. Tout le monde a peur de moi, et on me traite de choses terribles. Personne n'a pris la peine de me demander comment j'allais après la mort de mon mari. Le fait que tu te sois soucié de moi me touche le cœur. Je peux te serrer dans mes bras? Tim s'est avancé pour serrer la taille de Madame Adams, et la dame âgée l'a doucement embrassé. Vous allez vous en sortir. J'étais très triste quand ma grand-mère est morte. Mais je vais bien maintenant, lui a dit Tim. Madame Adams a été émue par ce que Tim a fait pour elle. Elle lui a offert des biscuits et du chocolat chaud, et Tim a partagé tous ses soucis avec elle. Il lui a raconté que Laura avait 3 emplois et qu'il n'était pas inscrit à l'école parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer ses fournitures scolaires et ses frais de scolarité. La gentillesse n'est jamais sans récompense, Tim, lui a dit Madame Adams. Peu importe si c'est quelque chose d'énorme ou de petit. Ça te revient toujours. Le lendemain, c'était un dimanche, et Tim jouait dans son jardin lorsqu'un camion s'est arrêté devant sa maison. 2 hommes en sont descendus, ont récupéré plusieurs boîtes emballées de manière colorée et les ont empilées sur le porche de Tim. Qui êtes-vous? Pourquoi nous avez-vous apporté autant de boîtes? Demanda Tim en se précipitant vers les hommes. C'est pour ta mère, petit, a répondu l'un des hommes. Passe une bonne journée, et ils sont partis. Tim a couru vers sa mère. Maman. Maman. Quelqu'un nous a envoyé des cadeaux. Quoi? Qui a pu envoyer ça? Laura était choquée. Puis son attention a été attirée par une note sur le dessus de l'une des boîtes. Votre petit enfant a un cœur en or. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre lui. Il m'a aidé, et je voulais faire quelque chose pour lui. Acceptez-le avec gratitude. Avec amour, votre voisine, Madame Adams. Chérie, tu as rencontré Madame Adams? C'est elle qui nous a envoyé ça. Oh, eh bien. De peur, Tim a tout déballé, y compris comment il avait trouvé Kitty. Je suis désolé, maman. Je ne le referai plus. Mais Laura n'était pas en colère. Elle était fière de son petit garçon. Tu as fait une grande chose, Tim. Je ne suis pas en colère contre toi. Je voulais aussi tendre la main à Madame Adams, mais j'avais peur. Je suis fier de toi, chérie. Plus tard, Tim et Laura ont ouvert les boîtes et ont trouvé de nouveaux vêtements pour Tim, un sac à dos, un survêtement, des livres, de la papeterie et bien d'autres choses qui l'aideraient à l'école. C'était une façon pour Madame Adams de remercier Tim pour son aide et Laura pour avoir bien élevé son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse n'est jamais sans récompense. Tim a laissé son animal à Madame Adams pour qu'elle ne se sente pas seule. Pour le remercier de sa gentillesse, Madame Adams lui a offert des fournitures scolaires. Ne vous fiez pas toujours à ce que disent les autres. Le cœur du petit Tim croyait que Madame Adams n'était pas effrayante et qu'elle se sentait tout simplement seule, et il avait raison. Lire aussi, un garçon donne une boîte à sa pauvre mère veuve et dit papa m'a dit que tu devrais l'ouvrir si nous avons besoin d'aide,
Histoire du jour. Abonnez-vous à mon mama sur Google News.